Bonjour à vous, Ludovic. Quelles sont les toutes premières réactions à Jérusalem suite à l'annonce de cette décision de la Cour internationale de justice? Bonsoir Nabia. Écoutez, du côté du gouvernement israélien, la réaction est double. D'abord, le Premier ministre Benjamin Netanyahou se félicite du fait que la Cour internationale de justice consacre le droit d'Israël à se défendre. En d'autres termes, il se satisfait du fait que la Cour internationale de justice n'appelle pas Israël à cesser le feu. Et le gouvernement israélien note aussi que le tribunal appelle toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et appelle le Hamas à libérer tous les otages. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction du Premier ministre, c'est qu'il se dit scandalisé par le fait que le tribunal s'est prononcé compétent pour juger le fond de l'affaire, c'est-à-dire les accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud. Voir les mots d'Israël et de génocide associés dans une ordonnance d'une institution judiciaire de l'ONU, c'est inacceptable pour Benjamin Netanyahou, c'est inacceptable aussi pour deux de ses ministres, figures de l'extrême droite qui siègent dans son gouvernement, Bezalel Smotrich, ministre des Finances, qui a dit que si certains avaient tenté de commettre un génocide, c'était les nazis du Hamas, je le cite. Et puis réaction aussi de Itamar Ben-Gvir, qui est ministre de la Sécurité nationale, et qui dit que cette ordonnance est antisémite et qui appelle Israël à ne pas appliquer les différentes mesures conservatoires décidées par la Cour internationale de justice. Réaction également du Hamas, qui lui se félicite de cette décision, qui dit que désormais le monde ne pourra pas rester aveugle devant les crimes commis par l'occupant, c'est-à-dire Israël dans la bande de Gaza. Ça, c'est pour le Hamas, et le Hamas qui a par ailleurs choisi aujourd'hui, quelques minutes après que la décision soit rendue, pour publier une nouvelle vidéo des otages, 3 jeunes femmes, 2 soldats et une civile, qui appellent le gouvernement israélien à cesser le feu dans la bande de Gaza. Une vidéo qui a été enregistrée au 107e jour de guerre, c'est-à-dire il y a 5 jours. Ludovic de Foucault en direct de Jérusalem. Merci.